Allez, on est parti. Le but du jeu donc de ce soir, c'est de voir les différents dispositifs qui peuvent exister pour trouver des subventions et financer vos projets sur les clubs. L'idée là, c'est de vous présenter un document qui sera mis à disposition en lien avec le replay de ce soir, hein, avec la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc, vous aurez accès à ce document. Sur ce document, l'intérêt, c'est que vous avez l'ensemble des liens qui vous envoient vers les différents dispositifs. Et puis, on va pouvoir les ouvrir ensemble pour qu'on puisse voir justement à quoi ça ressemble et quels sont les différents dispositifs. Si c'est pas exhaustif, peut-être vous aurez encore d'autres dispositifs possibles et à votre connaissance que vous pourrez partager aux autres éventuellement. Là, j'ai essayé de balayer ce qui est, on va dire, le plus conventionnellement accessible pour les différents clubs. Si on part du haut à gauche, on part de l'Europe et puis on va passer par ce que fait l'État, ce que font les collectivités pour aller glisser progressivement vers ce qui est en lien avec soit la Fondation du sport ou ce que propose le CNOSF, et puis un petit dispositif peut-être moins connu en lien avec la Française des Jeux, mais qui est financé euh, en partie par des fonds d'État également. Donc ça reste un moyen de financer des projets. Donc pour démarrer déjà, au niveau européen, l'Europe peut financer certains projets. Et pour ça, je vous ai mis, est-ce que j'ai accès à ma souris? Voilà. Euh, je vous ai mis le lien vers cette page dans laquelle vous pouvez trouver toutes les aides européennes pour financer le projet. Le but, c'est d'y aller régulièrement sur cette page parce que les projets sont évolutifs. Si vous voulez un titre d'exemple de projet finançable par ces fonds européens, vous avez notamment le club de la Saint-Loise qui a fait financer son praticable à l'époque où ils l'ont renouvelé pour passer au praticable à ressort. Ils ont fait financer dans le cadre d'un projet européen de financement des zones de revitalisation rurale. Ils ont pu faire financer ce praticable au titre du développement du sport dans les territoires ruraux pour le développement et la dynamique régionale de la Normandie. Donc, c'est des fonds qui peuvent être accessibles et vous avez sur cette page euh, la possibilité d'y accéder. Alors, je crois que je vais partager l'écran différemment parce que j'imagine que vous n'avez pas accès aux pages web que j'ouvre, si je ne me Non, on les trompe voit pas pas. là. Ouais, je vais partager Effectivement. mon écran plutôt. Là, vous voyez mon écran? C'est bon. Voilà, donc là, je vous ai envoyé vers ce site, voilà, le site européen dont je vous parlais, et vous pouvez trouver sur cette page l'ensemble des appels à projets. Donc, je vous ai dit à regarder régulièrement, une fois tous les 2, 3 mois, parce que les projets arrivent, sont finançables et peuvent évoluer. Donc, des fois, ça colle à la possibilité de faire financer vos projets, notamment si c'est en lien avec le développement de la qualité de vie ou de la dynamique sportive d'un territoire. Donc ça, c'est possible. Et des fois, il y a d'autres projets qui peuvent se développer et encore apparaître au cours du temps. Donc, à voir au fil de l'eau ce qui va être proposé. Donc, une première possibilité sur ces fonds européens pour financer des gros projets éventuellement. Alors, si je reprends cette présentation, je vais faire comme ça. Euh, voilà, ça agrandira. Vous avez un autre dispositif également qui s'appelle Erasmus+. Et donc, sur ce dispositif Erasmus+, c'est un autre dispositif européen qui permet de financer notamment tous les déplacements à l'étranger, à l'intérieur de l'Europe, évidemment, hein. C'est pour financer les déplacements, notamment soit de vos entraîneurs ou soit d'un collectif de gymnastes qui souhaiteraient développer un projet européen. C'est surtout fait pour accompagner ce qui va se passer sur la formation dans le cadre de la formation professionnelle ou même le développement de la formation des étudiants. Donc ça peut être l'occasion de, si vous allez sur des événements internationaux, si vous voulez monter un projet de formation ou si vous avez des liens avec d'autres clubs européens. Euh, si je prends je sais pas quel club. À une époque, il y avait
il y avait des liens entre l'Avant-Garde de Caen et le Dynamo, le club du Dynamo à Moscou. Ils ont fait des échanges européens. Ils ont même monté un événement européen de tournoi, de mini-tournoi sur le club de l'Avant-Garde de Caen. Et ben voilà, ça aurait pu être financé, par exemple, via ces dispositifs d'Erasmus+. Donc, à la fois sur la formation, mais aussi peut-être au travers d'événementiels qui peuvent promouvoir la solidarité entre les peuples européens. Et donc le sport est un moyen de promotion de cette solidarité. Donc c'est aussi en fonction de vos projets une possibilité. Donc là, je vous ai mis le lien vers Erasmus+, et vous avez toutes les modalités, les démarches pour pouvoir faire financer et accompagner ces projets. Voilà une autre possibilité. Ensuite, si je descends d'un cran, on arrive sur ce qui se passe au niveau de l'État, sur des dispositifs que vous connaissez sans doute mieux. L'État s'est doté depuis 2019, si je ne me trompe pas, de l'Agence nationale du sport. Et via cette Agence nationale du sport, elle finance notamment des dispositifs tels que les projets sportifs fédéraux ou le passeport que vous connaissez certainement. Pour pouvoir accéder à ces dispositifs que l'Agence nationale du sport finance, il faut vous créer un compte asso. Alors aujourd'hui, je ne suis pas inquiet pour les clubs normands puisque je sais que 100% des clubs normands ont un compte asso. Les clubs de gym, tous les clubs ont un compte asso. Donc ça veut dire que vous êtes tous en ordre de marche, logiquement, pour pouvoir prétendre faire financer vos projets via les 4 dispositifs qui sont identifiés ici. On a tout d'abord le FDVA. Donc, c'est le Fonds pour le développement de la vie associative. Là, je vous ai remis le lien également directement vers le site, hein. Ce FDVA, c'est un dispositif qui permet de soutenir l'innovation sur le sport que vous allez proposer dans vos clubs. Euh, L'idée dans ce fonds de développement, c'est de proposer des projets qui soient en cohérence avec des orientations territoriales, c'est-à-dire chaque département fait une note d'orientation. Chaque service départemental, hein, de l'État fait une note d'orientation qui va définir les priorités finançables par le projet chaque année. En général, ça sort en début d'année, donc là, il va falloir surveiller au mois de janvier, février. Il va falloir surveiller ce FDVA, voir les dispositifs qui sortent et les possibilités de financement qui vous sont offertes. À titre d'exemple, le comité régional a fait financer du parcours, tout le développement de projets de parcours. Il a fait financer également tout ce qui tourne autour de la Team U25. Donc voilà, c'est des projets qui sont éligibles sur votre activité de club en fonction des différents projets que vous avez, pour peu que ça colle aux orientations définies par votre département. Donc, à surveiller en général en janvier, février, pour obtenir ce type d'aide et de financement. Geoffroy, une Oui, précision, il y a 2 axes. Il y a un axe accompagnement qui est plutôt aide au fonctionnement et l'axe aide au projet. Chaque territoire a sa manière de concevoir et de financer via le FDVA. Plus ou exactement. moins dur. La Seine-Maritime est beaucoup plus rigide, sachant que comme on a l'ANS, les clubs sportifs qui sollicitent en Seine-Maritime ont plus de difficultés que sur d'autres territoires. Il faut Alors, vraiment que le projet tienne la route et ne soit effectivement, en pas fonction des dans le territoires, projet du PSF. oui, voilà, il n'y a pas de redite entre le PSF et le FDVA, mais en général, les orientations, elles sont posées aussi pour être différentes. Et c'est vrai que ce FDVA, c'est pas la vie associative sportive, hein. Il n'y a pas de S à la fin, c'est la vie associative. Donc ça ne concerne pas que les associations sportives. Donc c'est vrai que là, il y a un brassage d'accompagnement sur le monde associatif qui est large. Et donc dans cet esprit-là, quand on est sur des territoires plus urbains et plus denses, peut-être comme la Seine-Maritime, il y a plus de candidats et forcément la bataille est plus rude pour obtenir des fonds. Néanmoins, pour connaître des clubs qui l'ont fait, ils obtiennent quand même des aides. Alors en général, c'est des sommes
sur les clubs qui tournent entre 3 et 6 000 euros sur ce que j'ai pu voir hein, sur ce que les clubs ont fait et ont obtenu. Mais voilà, ça permet quand même de financer certains projets. Il y en a qui ont financé des stages à l'extérieur, d'autres qui ont financé la numérisation de leur activité. Donc voilà, il y a quand même différentes possibilités offertes. C'est une possibilité maintenant à voir en fonction des territoires, quelles sont les orientations et effectivement peut-être être précis dans le projet pour que ça passe le mieux possible, comme le dit Chantal sur son alerte. Ensuite, sur l'autre dispositif juste en dessous, c'est le passeport. Je ne sais pas si c'est utile de le représenter. A priori, l'ensemble des clubs de gym en Normandie ont joué le jeu sur les saisons passées. Donc, c'est un dispositif qui est reconduit, qui a été recentré un peu sur des publics plus âgés. Donc, ce qui nous intéressait moins au regard de nos publics en gymnastique, mais pour autant, ça permet d'accueillir des jeunes qui sont dans des familles, on va dire, défavorisées ou en tout cas où l'accessibilité au sport est pas la plus simple. Donc ça permet de les financer sur le dispositif général à hauteur de 70 euros pour financer leur adhésion sur le club. Donc ce dispositif-là, je pense que vous le connaissez tous, hein, via le compte Asso, vous pouvez faire le dépôt de toutes les demandes que vous avez reçues et obtenir le financement pour soulager l'adhésion de vos adhérents de 14 ans et plus, notamment sur les jeunes sur ce dispositif. Euh, S'il y a des questions sur le passeport, on peut aller voir le site ou quoi, mais bon, j'imagine que c'est quelque chose qui est connu aujourd'hui. L'autre dispositif, c'est le PSF, donc c'est les projets sportifs fédéraux. Ce sont toujours des fonds de l'Agence nationale du sport qui transitent par les fédérations. Et donc, il y a un appel à projet ici qui est réalisé par chacune des fédérations qui pose ses orientations. Quel lien je vous ai mis? Je vous ai mis le lien vers le site fédéral. Alors, forcément, il faut que je me connecte. Il n'est pas content en plus. Pourquoi il veut pas? Eh ben, je sais pas. Hop, je vais passer autrement. Voilà, quand vous êtes sur le site fédéral et que vous êtes dans votre espace de club, vous allez dans mon espace, vous avez le projet sportif fédéral ici, et vous avez notamment pour les clubs les orientations qui sont posées. Alors, c'est une campagne qui se déroule en général avril-mai. En général, on connaît les orientations mars-avril et la construction des dossiers, le dépôt des dossiers a lieu courant avril-mai. Donc, c'est un coche à pas louper. En général, avec Eric qui est avec nous ce soir, on vous propose des réunions d'accompagnement. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une de nos réunions en mars ou en avril sur l'accompagnement des dirigeants pour présenter ce dispositif. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui est très accessible. Il y a quand même, à ma connaissance, très peu de clubs qui se font refuser des financements. Alors, il se peut qu'il y en sur les différentes demandes, il y en ait une qui passe plus ou moins bien, mais tous les clubs normands qui ont demandé des financements jusqu'à présent ont obtenu des financements. Plus ou moins importants, mais ils en ont obtenu. Et ce que je peux constater statistiquement, c'est que en 4 ans, on a 2 fois moins de clubs qui demandent le PSF aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils le connaissent pas, c'est parce qu'ils y vont pas. Et après, on va nous dire qu'on a des problèmes d'argent et qu'il faut financer les projets. Donc là, on a une opportunité, il faut pas la louper. C'est accessible. Les orientations sont posées par la fédération en cohérence avec l'ANS évidemment, mais elles collent aux orientations et aux projets des clubs. Voilà, c'est la numérisation de l'activité, c'est le développement de votre activité ou la création d'une nouvelle activité dans votre club. Donc ça colle vraiment à ce que vous faites comme vie dans le club. Donc sur cette page, vous retrouverez ce qui s'est fait sur 2025. Alors évidemment, ça n'engage pas ce qui se fera sur 2026, puisque ça, c'est la campagne qui est échue. Mais pour autant, ça, si vous l'avez pas fait jusqu'à présent, ça vous donne un peu la philosophie et comment sont construits les process du PSF. Sachant que d'une année sur l'autre,
Aujourd'hui, la tendance, c'est notamment créer ou développer une activité gymnique. C'est quelque chose qui est en général reconduit d'une année sur l'autre et qui est accessible par tous les clubs, puisque tous les clubs vont développer une discipline, voire peut-être en créer une nouvelle à l'intérieur de leur club. Donc, vraiment quelque chose qui est accessible, qui est réalisable et qui peut financer vos projets. Il y a 80 clubs en Normandie, il n'y a eu que 20 dossiers déposés l'année dernière. On a encore de la marge de progression, donc je compte sur vous pour vous engager sur ce dispositif de financement qui est très accessible. Encore une fois, que ce soit moi ou Eric ou Guillaume et Chloé, qui sont agents de développement, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à monter ces dossiers-là si besoin. Ensuite, vous avez aussi les PST, les projets sportifs territoriaux, donc qui sont issus de la conférence régionale du sport. Donc pour nous en Normandie, bah, on en a et on a une conférence aussi et qui établit des orientations dans lesquelles les clubs peuvent rentrer. Alors évidemment, il peut pas y avoir de financement croisé entre le projet sportif territorial et le PSF, le projet sportif fédéral. Si jamais il y avait des recoupements, ce serait pas éligible des deux côtés, donc certainement le PST sauterait. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu comme le PSF, sauf que c'est au niveau du territoire, de la Normandie. Il y a des orientations qui sont posées. Donc les orientations, voilà, on voit les différents axes clés et ce qu'ils souhaitent faire. Et vous avez les différentes thématiques qui sont finançables. Donc, il y a la question de l'attractivité, les équipements, la lutte contre les violences, les discriminations, le sport de haut niveau et sport pro, le développement du sport pour tous, l'emploi et la formation. Voilà, tous les dispositifs qui sont financés au travers du PST. Donc, si vous êtes concerné par ces orientations, qui en général sont assez continues d'une année sur l'autre, bah, sans doute un projet finançable au travers du PST si vous avez un projet d'envergure sur ce secteur-là. Donc ça, c'est tout ce qui est éligible et disponible via le compte ASSO et sur tous les fonds qui transitent par l'Agence nationale du sport. Ensuite, de l'autre côté, donc là, on était plutôt sur des fonds d'État, des fonds nationaux, même s'il y a des projets qui vont se décliner en territoire avec des orientations spécifiques. De l'autre côté, alors on va pas forcément tout détailler parce que ça dépend vraiment des territoires. Alors il y a quand même le conseil régional qui, lui, va avoir 5 grandes orientations pour financer le sport sur la Normandie. Il va financer du matériel. Il y a un plan matériel qui aujourd'hui fonctionne tous les 4 ans. Donc, a priori, le conseil régional est toujours favorable à ce dispositif. On va voir s'il perdure, mais là, ça fait deux fois qu'on arrive à le faire. Donc, une fois, il y a 5 ans et demi, et puis une fois, il y a 1 an et demi. On a fait un plan matériel régional sur lequel le conseil régional a financé, alors si je me trompe pas, à hauteur de 30%, et certains conseils départementaux ont aussi accompagné ce financement à hauteur de 20 à 30%, ça dépend des territoires. Ce qui fait que ça permettait d'accéder à du matériel et du gros matériel, comme les praticables ou autres, à moindre coût pour les clubs, ce qui était quand même une sacrée opportunité pour notre discipline qui est très gourmande financièrement pour payer le matériel. Donc ça, c'est un dispositif qui a eu tous les 4 ans. Le prochain, il sera dans 3 ans, si tout va bien. Donc, si vous avez des projets de renouvellement de gros matériel, sachez qu'il y aura ce dispositif-là dans 3 ans. Donc, il faut patienter, mais en même temps, peut-être anticiper aussi en fonction des besoins de renouvellement que vous allez avoir. Il finance aussi l'événementiel, c'est-à-dire que si vous organisez des compétitions, alors plutôt au niveau national, vous pouvez être accompagné aussi au travers de subventions du conseil régional. Sur le transport, il y a le plan d'accompagnement et de financement, notamment de minibus, qui est éligible. Alors le dispositif a évolué. À un moment, il y a avec les véhicules électriques. Là, aujourd'hui, c'est un peu plus souple. Mais il y a toujours la possibilité de faire financer des minibus, notamment pour les clubs qui en auraient besoin. Donc, je vous ai mis le lien vers la page et tout le dispositif décrit. Il y a aussi l'accompagnement, ils appellent ça les aides personnalisées
pour accompagner les gymnastes qui ont un niveau, qui font du haut niveau, on va dire. Alors, c'est vrai que j'ai pas mis là parce que c'est plutôt en lien direct avec les athlètes que les clubs. Donc, je pourrais le rajouter. Il y a aussi cet accompagnement du haut niveau. Sur le niveau national, c'est plutôt les clubs qui sont. Alors, j'ai vu qu'il y avait Louisa, par exemple, tout à l'heure, qui est du club d'Energym. Energym est un club qui a les garçons en top 12, c'est le premier niveau de la gamme. Et ben, ils sont éligibles au financement et à l'accompagnement des équipes de niveau national. Donc, en fonction des disciplines, ils accompagnent les 3 premiers niveaux. Donc, en gamme, si je reste sur cet exemple-là, si vous êtes en top 12 des N1 ou des N2, vous pouvez bénéficier d'un financement. Et c'est valable sur la gamme, la GAF, l'AGR et la GAC. Ensuite, sur les gymnases, alors si évidemment vous avez un projet de restructuration de gymnase ou construction de gymnase, effectivement, le conseil régional peut accompagner les financements. Récemment, on a eu le gymnase à Louviers, par exemple, un nouveau gymnase qui sera inauguré dans 15 jours, qui a été financé en partie avec les fonds régionaux. Ensuite, sur chacun des départements, vous aurez des orientations propres. Donc, je vous ai remis le lien sur chacun de vos départements vers la page qui concerne les politiques sportives de vos territoires. Donc, vous pourrez aller voir sur chacun d'entre eux. Globalement, ils accompagnent sur le transport, sur ce qui se passe au niveau national, sur l'événementiel et le haut niveau. C'est les grandes tendances qu'il y a au niveau des départements. Donc, je vous invite à aller voir chacun en fonction de vos territoires quelles sont les orientations d'accompagnement des clubs. Donc pour chacun de ces territoires, donc à voir où vous en êtes. Geoffroy, excuse-moi, on ne voit plus ton Oui, écran. vous voyez plus mon écran, c'est embêtant. Alors, je vais repartager. Hop. Ouais, si tu peux recommencer depuis le début. Ah ouais, je vais faire ça. Alors, du coup, excusez-moi, le partage a sauté. Donc, je vous ai parlé, décrit tout ce qu'il y avait au niveau de la région Normandie, que ce soit sur le matériel, l'événementiel, le transport, niveau national, gymnase. Donc, je vous ai remis les liens vers toutes les pages concernées. Et vous aurez ici, sur chacun des départements, vous cliquerez sur l'icône et vous avez accès à la page de la politique sportive et de tous les financements éligibles sur votre territoire. Donc là, vous avez tous les liens possibles. Oui. Pardon, vous allez nous faire suivre la présentation Ouais, bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est que avec le replay de ce qu'on se dit ce soir, eh bien, je vais le déposer sur la chaîne YouTube. Vous aurez accès au replay et en lien avec la vidéo, dans la description de la vidéo, vous aurez le lien pour télécharger ce document. Ok, super. Voilà. Si, pour être sûr que tout le monde ait bien compris comment ça marche, hop, je vais pousser ça. Quand vous êtes sur l'application du comité régional, donc cette page-là, que vous connaissez sans doute, vous avez cliqué ici pour pouvoir accéder à cette visioconférence. Si vous cliquez ici, vous allez accéder à Gymplay Normandie, donc il y a des choses pour les entraîneurs, et là vous avez formation des dirigeants, vous avez accès au replay. Si je prends le replay du mois dernier, voilà, c'était sur la fiche projet. Si vous voulez la fiche projet, vous allez dans la description et là, vous avez le lien pour télécharger l'outil qui a été présenté ce soir-là. OK? Donc, ce sera accessible de la même façon en lien avec le replay de ce soir et le téléchargement ici. Donc ça, c'est pour toute la partie territoriale. Vous retrouverez tous les liens et les orientations que vous avez en fonction de là où se situe votre club. Si je poursuis ici avec la Fondation du sport, alors forcément, comme je suis sorti, il va falloir que je recommence. Voilà. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Ouais, c'est bon. Vous avez un autre dispositif pour financer vos projets sportifs qui est la Fondation du sport. Donc là, je vous ai remis le lien
directement vers cette fondation du sport où vous pourrez trouver tout le dispositif pour accompagner vos projets via cette fondation et des exemples aussi de projets qui ont été faits. Donc, il y a des choses autour de la performance, accompagner un sportif qui va faire du haut niveau, mais il y a aussi des engagements locaux sur des clubs qui développent des projets sociaux localement. C'est vraiment très, très ouvert. C'est-à-dire que là, il vous appartient de poser votre projet et en fonction du projet que vous allez déposer, vous allez faire appel à des dons ou de la participation de X ou Y, ça peut être de tout venant, pour faire financer vos projets. Alors, il y en a qui récoltent 100 euros et il y en a qui récoltent des millions. Voilà, ça dépend vraiment des projets et de comment vous allez vendre votre projet. L'intérêt de cette fondation du sport, c'est que ça vous offre un portail pour vous en tant que club qui est officiel, sérieux, sécurisé et qui permet de vendre votre projet plus facilement ensuite auprès de partenaires éventuels ou auprès de vos adhérents même qui peuvent faire un don pour un projet ou un autre. Donc cette fondation du sport, elle offre l'opportunité d'avoir un portail clair, lisible, référencé, légitime pour donner on va dire une aura à votre projet et une visibilité officielle. Voilà. Donc ça, c'est possible, vous, de créer votre compte de club sur ce site et de déposer votre projet, de le décrire pour le faire. À titre d'exemple, on est en train de travailler avec le comité régional pour essayer de créer un événement autour du parcours. Voilà, moi j'ai déposé une demande de projet et j'ai reçu hier un mail d'une dame de la Fondation du Sport avec qui je dois prendre rendez-vous pour évoquer le projet, voir comment on peut y aller, comment on peut trouver des financeurs. Donc voilà, il y a la possibilité d'avoir un échange, un interlocuteur aussi professionnel qui peut vous accompagner sur le projet que vous allez vouloir développer. Donc une autre opportunité possible. Voilà. Donc ça, c'est la Fondation du sport français. Un autre dispositif à nouveau qui est porté cette fois-ci par le CNOSF, c'est ma petite sponsor. Je me suis connecté quand même sur le... Eh ben salut Jean-Manuel. Salut. Donc un autre dispositif, c'est ma petite sponsor qui est porté donc par le CNOSF. Et donc ce dispositif, ça permet, là je vous ai mis le lien direct vers la page où vous pouvez inscrire votre club, hein, vous voyez en haut à droite, inscrire mon club. Et donc ce dispositif permet de faire à la fois du cashback pour vos adhérents et en même temps un retour de cash pour votre club. C'est-à-dire que les adhérents, vous allez leur communiquer votre flash code de votre club et puis ils vont pouvoir télécharger l'application Ma Petite Sponsor. Et quand ils vont aller chez les partenaires, donc entre autres marques, il y a Airbnb, Darty, Carrefour, voilà, il y a plein de grandes marques nationales qui participent à ça. Il y a aussi des marques locales, hein, c'est-à-dire que vous pouvez même le boucher du coin, il peut intégrer Ma Petite Sponsor et faire partie de ceux qui vont vous faire du cashback. Voilà, ça c'est à vous après de voir comment vous construisez votre réseau ou pas en local. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, même si vous faites rien, vous bénéficierez du retour de cash d'un pourcentage des achats effectués par vos adhérents dans les enseignes référencées. Voilà. Donc, ça joue pas sur des sommes folles, hein. Pour les clubs qui le font et que je connais, voilà, ça permet de récupérer peut-être 600 euros, 1000 euros, mais c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire, dans le dispositif. Et puis, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, c'est pas très connu et très pratiqué. Et donc, les adhérents aussi n'ont pas cette habitude. Mais plus on va être à le mettre en œuvre et à le faire vivre, et ben, plus les gens prendront aussi cette habitude. Donc, ça permet finalement de à la fois valoriser vos licenciés parce que quand ils achètent, ils ont un cashback pour eux et en même temps de valoriser votre club parce que quand ils achètent au travers de Ma Petite Sponsor, vous allez récupérer un pourcentage de leurs achats. Voilà.
Ça, c'est une autre possibilité au travers de ma petite sponsor. Euh, un dernier dispositif, alors je vous ai mis les deux liens, mais ces deux acteurs sont partenaires l'un et l'autre sur le financement des projets. Donc après, vous pouvez aller voir sur l'un ou sur l'autre. C'est ce que fait la Française des Jeux. Et donc la Française des Jeux, elle finance le sport de différentes manières, mais notamment au travers de projets qui peuvent soutenir les associations. Pour que ça fonctionne, il faut que auprès de vous, dans votre localité, si vous avez un débit, Française des Jeux, voilà, un bar tabac ou je sais pas quoi qui fait Française des Jeux, vous faites un partenariat avec lui. Vous dites, toi, t'es mon interlocuteur en tant qu'association et on travaille ensemble. Et avec le soutien de ce débiteur FDJ, vous pouvez accéder à des projets qui vont être finançables par cette fondation de la Française des Jeux et qui vont pouvoir financer vos projets. Alors, c'est pareil, il y a des projets tous les ans. Alors, ceux de 2025 sont clos, donc à surveiller en début 2026 les nouveaux projets et les nouvelles orientations. Mais vous voyez, par exemple, ici, il y a un club, une asso locale qui a eu 3 000 euros pour développer un projet solidaire. Voilà. Donc, il y a plein de projets possibles. Vous pourrez voir des exemples sur cette page de choses qui ont été réalisées, les différentes conditions. Et donc, il y a soit l'appel à grands projets, donc ça, c'est des projets d'envergure qui vont toucher plus que votre localité, mais vraiment une solidarité intercommunale, voire régionale, où vous pouvez avoir plutôt des choses qui sont en lien avec des réalités locales, les tremplins détaillants solidaires, qui là vont accompagner des projets vraiment locaux sur le développement des associations sportives locales. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez accessible. Il faut juste surveiller le moment où sortent les dispositifs et leurs orientations pour pouvoir rentrer dedans. Donc encore une fois, 2025 est clos, à surveiller en janvier pour les dispositifs 2026. En général, les campagnes, elles sont entre janvier et avril. Sachant que moi, je l'ai fait pour Cléon il y a 1 an et demi, donc, c'est relativement simple, hein. Ah bah voilà, on a. Sur les tremplins, j'ai fait financer du matériel pour le sport et le handicap, par exemple. Et voilà, ça m'a pas pris énormément de temps et on a eu 3 000 euros pour du matériel pour la gym adaptée. Bah voilà, un bel exemple, Louisa, merci pour illustrer la possibilité de rentrer dans ce dispositif. Tout ce que je vous ai décrit ce soir, ce sont des dispositifs relativement accessibles. Éventuellement, les plus complexes sont les financements européens, pas dans le sens où ils sont difficiles à obtenir en soi, mais plutôt dans le sens où c'est des projets souvent un peu d'envergure et qui sont peut-être plus lourds à porter pour un club. Voilà. Mais parfois, ça peut marcher, comme l'exemple de la Saint-Loise que j'ai donné tout à l'heure. Voilà. Il y a quand même des choses qui peuvent se faire. Pour autant, tous les autres dispositifs sont accessibles. Et voilà ce que j'ai pu identifier et balayer comme ressources possibles pour vous. S'il y a besoin d'accompagnement pour créer un dossier ou un autre, bah, n'hésitez pas à nous solliciter. Eric, moi-même, Guillaume ou Chloé, on est tous les quatre pour vous accompagner sur les clubs pour pouvoir vous aider dans la réalisation des dossiers. Ce que je voulais terminer par dire sur tous ces dispositifs, c'est que quoi qu'il arrive, quand vous pensez à faire financer votre asso, aujourd'hui, il y a plus personne qui finance du fonctionnement. Aujourd'hui, c'est sur projet. Donc, il faut forcément vous mettre dans une démarche projet. Je ne finance pas mon club, je finance un projet de club. Donc, quel est votre projet? Euh, Quelle est la partie que vous souhaitez faire financer? Comment vous le vendez? Et ensuite, vous pouvez essayer de trouver les financeurs qui correspondent. Ou à l'inverse, voir un financeur, l'opportunité qu'il m'offre, comme dans le PSF par exemple, j'ai des orientations dans le PSF, ce sont des opportunités, en quoi mon projet colle à une orientation ou à une autre. Voilà. Et ensuite, un impératif à penser dans la construction de vos projets, c'est l'évaluation de ces projets,
parce qu'elle vous sera de toute façon demandée à l'issue de l'obtention de vos financements. Il faudra rendre compte de l'usage des fonds obtenus. Donc, à chaque fois, pour tous les dispositifs qu'on a vus ici, il faudra penser son évaluation en amont pour pouvoir la légitimer a posteriori.